Encore une fois, tu pensais que cette personne était différente. Tu y as cru, tu lui as donné ta confiance, et pourtant, l'histoire s'est répétée. Encore une relation toxique, encore une personne qui t'a blessé, et tu te retrouves là à te demander ce qui ne va pas chez toi. Pourquoi est-ce que tu attires toujours les mauvaises personnes? C'est une question douloureuse, je sais. Mais ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison à cela. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les raisons profondes qui te poussent à attirer ces personnes toxiques. Et surtout, je vais te donner les clés pour briser ce cercle infernal une fois pour toutes. Et si je te disais que tu n'attires pas les mauvaises personnes par hasard? Que, sans même t'en rendre compte, tu envoies un signal qui attire ce type de personnes dans ta vie? Cela peut paraître fou, mais imagine un instant que tu es un aimant. Et comme tout aimant, tu attires ceux qui vibrent à la même fréquence que toi. C'est ce qu'on appelle la loi du miroir. Elle dit que tu n'attires pas ce que tu veux, mais ce que tu es prêt à tolérer. Autrement dit, les personnes toxiques, manipulatrices, repèrent inconsciemment les failles émotionnelles chez les autres. Elles sentent ceux qui ont du mal à poser des limites, ceux qui manquent de confiance en eux, ceux qui sont prêts à tout pour plaire. Pense à cette personne qui t'a manipulé. Se pourrait-il que dès le début, elle ait senti que tu étais trop gentille, trop compréhensive, trop prête à faire passer ses besoins avant les tiens? Si tu acceptes d'être traité sans respect, si tu tolères l'irrespect, la manipulation, tu vas continuer d'attirer ce genre de personnes dans ta vie. C'est un cercle vicieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de briser ce cercle. Comment? En changeant ce que tu acceptes, en posant des limites claires, en te respectant suffisamment pour ne plus tolérer la toxicité. As-tu déjà eu cette impression d'être celui ou celle qui doit sauver les autres, de vouloir à tout prix aider une personne à aller mieux, à changer, à devenir meilleure, même si cela te coûte? Ce désir profond d'aider peut être admirable, mais il peut aussi devenir un piège. On appelle ça le syndrome du sauveur. C'est ce besoin inconscient de chercher des personnes brisées, en pensant qu'on peut les réparer avec notre amour, notre attention, notre dévouement. On se dit qu'on sera différente, que notre amour suffira à les changer. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas réparer quelqu'un qui ne veut pas être réparé. Et en essayant de sauver tout le monde, on finit souvent par s'oublier soi-même. On se vide de notre énergie, de notre joie, pour remplir le vide des autres. Et au final, on se retrouve épuisé, blessé et déçu. Pense à cette relation où tu as tout donné, où tu t'es sacrifié pour quelqu'un qui ne te donnait rien en retour. Tu pensais que ton amour suffirait à la changer, mais au final, c'est toi qui as fini par souffrir le plus. Il est important de comprendre que tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Tu mérites d'être aimé et respecté pour qui tu es, et non pour ce que tu peux faire pour les autres. Te demandes-tu parfois pourquoi tu tombes toujours sur le même genre de personnes? Pourquoi tes relations amoureuses, amicales, semblent suivre un scénario répétitif? Et si la réponse se trouvait dans ton passé? Notre enfance, notre éducation, laissent des empreintes profondes en nous. Et sans même nous en rendre compte, on a tendance à répéter les schémas relationnels que l'on a connus dans notre enfance. Par exemple, si tu as grandi dans une famille où l'amour était conditionnel, où tu devais constamment faire des efforts pour être aimé et accepté, il est possible que tu recherches inconsciemment des relations instables où tu dois constamment te battre pour obtenir de l'attention. C'est ce qu'on appelle la répétition compulsive. On recherche ce qui nous est familier, même si ce n'est pas bon pour nous. Repense à ton enfance un instant. Y avait-il des schémas relationnels dysfonctionnels dans ta famille? Un parent distant, critique, absent? Un parent manipulateur qui jouait avec tes émotions? Il est possible que tu attires aujourd'hui des partenaires, des amis qui reproduisent ces schémas. La bonne nouvelle, c'est que prendre conscience de ces schémas inconscients est la première étape pour les briser. Maintenant que tu comprends mieux pourquoi tu attires certaines personnes dans ta vie, la question est, comment briser ce cercle et attirer enfin des relations saines, épanouissantes, qui te nourrissent au lieu de te vider? Voici quelques clés pour t'aider à y parvenir. 1. Apprends à dire non. C'est probablement l'une des choses les plus importantes à apprendre. Les personnes toxiques détestent ceux qui savent de poser des limites. Apprends à dire non à ce qui te fait du mal, à ce qui ne te respecte pas, à ce qui ne te nourrit pas. 2. Travaille sur ton estime de toi. Plus tu te respectes, plus tu t'aimes, moins tu tolères la toxicité.
Apprends à reconnaître ta valeur, tes qualités, tes besoins. Ne te contente pas de miettes d'amour et d'attention. 3. Observe les signaux d'alerte. Les mauvaises personnes ont toujours des red flags au début d'une relation. Apprends à les repérer et à ne pas les ignorer. Ne te dis pas que ça va changer, que c'est de ta faute. Fais confiance à ton intuition. 4. Change ton environnement. Entoure-toi de personnes positives, bienveillantes, qui te tirent vers le haut. Alors, dis-moi, as-tu déjà vécu ce genre de relation toxique? As-tu déjà eu l'impression d'attirer toujours le même type de personne qui te fait revivre les mêmes schémas douloureux? Partage ton expérience en commentaire, ton histoire peut aider d'autres personnes qui traversent la même chose. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a donné des clés pour comprendre et transformer tes relations, n'hésite pas à mettre un like pour me le faire savoir. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les relations et le développement personnel. On se retrouve très vite pour un nouveau pas vers une vie plus épanouissante.